Je m'appelle Marie Larcher-Samet et je suis chercheuse et consultante en écothérapie. En septembre 2019, j'ai créé un bureau d'études à Bordeaux qui s'appelle K Écothérapie et on propose deux types de services. On fait des études d'impact sur la santé, de projets d'aménagement du territoire en faveur de la biodiversité. Donc on regarde le futur impact sur la santé de projets par exemple d'aménagement d'espaces verts ou de restauration de zones humides, etc. pour amener ce lien entre la santé et la biodiversité dans l'aménagement des villes urbains et périurbains. Et puis je fais des marches qu'on va appeler Shinrin-yoku, traduit en français bain de forêt, qui est une pratique qui vient du Japon et que je propose ici à la Maison de l'Environnement. Ce qui m'a amenée ici, c'est le cadre. Et l'an dernier, on a eu l'occasion de proposer déjà 2 bains de forêt. Et puis, comme il y a beaucoup d'éléments ici à la Maison de l'Environnement, mais aussi sur d'autres sites forestiers du territoire de Belfort, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et développer un vrai projet pour valoriser ce territoire-là. Donc, c'est un engagement du territoire au final et la disposition de tous ces beaux espaces sur le territoire. Je pense que c'est la dynamique, c'est justement comme c'est un lab où on expérimente plusieurs choses, il y a plusieurs acteurs qui interagissent finalement autour de cette même nature, cette même forêt. Ce qui est intéressant, c'est ce partage d'expériences qu'il y a avec déjà les acteurs du territoire aussi, avec d'autres intervenants du lab. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette dynamique de concrétiser quelque chose autour et pas juste chacun faire son coin, mais ce côté rassembleur finalement autour de la thématique de la forêt et de la nature. Un bain de forêt, la pratique du Shinrin-yoku, c'est une pratique qui est née, le terme Shinrin-yoku est apparu en 82, dit par un japonais, d'où ce terme un peu exotique. Alors, dans les années 70, le Japon a connu des gros problèmes de santé publique, beaucoup de burn-out, ce qu'on appellera plus tard le burn-out, de personnes qui se suicidaient, de problèmes d'obésité. Et là, le ministère de la Santé au Japon a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire des campagnes où les gens ils retournent dans la forêt, ils retournent dans la nature, mais comme ils sortent. Un peu peut-être instinctivement. Enfin, en tout cas, ils ont lancé des grandes campagnes pour inciter les gens à retrouver la nature. Et statistiquement, au niveau des chiffres, ça a marché. Ils ont vu une évolution positive. Et du coup, dans les années 80, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche ? Est-ce qu'il y a des interactions dans la forêt qui, je ne sais pas, certaines couleurs, certaines odeurs, certains sons qui nous détendent ? Ou est-ce que c'est juste la forêt en général ? Et du coup, ils ont fait pas mal de recherches. Les États-Unis et puis quelques pays d'Europe, dans les années 80 aussi, ont commencé à faire des recherches, à s'intéresser à ce lien. Et puis petit à petit, en fonction des recherches scientifiques, ils ont vu qu'il y avait effectivement certaines interactions qui marchaient plus que d'autres. Et du coup, ils ont créé une pratique. Donc à la base, le Shinrin-yoku, dans les années 70, c'était juste une immersion dans un espace naturel. Et puis avec les recherches, c'est devenu une pratique qui est reconnue médicinale dans certains pays, pas en France, et qui peut être définie comme étant une marche lente et sensorielle dans un milieu forestier, majoritairement forestier, où on a une alternance entre ce qu'on va appeler des invitations, donc c'est des activités sensorielles, mais on parle d'invitation parce qu'il y a une valeur qui est importante dans le Shinrin-yoku, qui est la bienveillance. À aucun moment on va obliger la personne à faire quelque chose, donc on l'invite à la faire et après c'est la personne d'être bienveillante envers elle-même et de la faire ou pas. Donc alternance entre des temps d'invitation et des temps de partage où justement, comme je disais tout à l'heure, on va revenir sur qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce que ça nous a fait. Mais c'est des phrases très courtes, ça peut être des mots, ça peut être des dessins, des écrits, plein de choses de type de partage. Et à la fin, on a une cérémonie du thé pour justement goûter la forêt à travers une tisane avec ce 5e sens.